La blessure de la trahison. Comment sa non-guérison t'éloigne de tes clients. Je vais te partager une étude de cas et la solution étape par étape. Et je vais te raconter une histoire qui est vraie, celle d'une cliente qui a vécu une expérience difficile avec un prospect qui semblait acquis, mais qui a fini par tout remettre en question. Et je vais te partager comment cette cliente elle a surmonté ce moment-là difficile. Et cette histoire montre à quel point la blessure de la trahison, quand elle n'est pas guérie, peut littéralement t'éloigner de tes clients au lieu de les attirer. Et je te donnerai ensuite la solution concrète, étape par étape, pour ne plus vivre ça ou mieux le traverser. Donc, commençons par l'étude de cas de cette cliente. Ça va certainement te parler. Donc, ma cliente, elle est motivée. Est-ce que ça t'est arrivé? Donc, ce que je te dis, c'est ma cliente. Elle échange avec une prospect qui est super enthousiaste. Une prospect qui est responsable. Une prospect qui n'a pas un problème de moyens financiers pour investir dans le problème, dans la solution. Un prospect qui validait tout verbalement. Elle a suivi tout le protocole. Donc, elle a fait le rendez-vous un soir où elle devait être avec son enfant, ma cliente, mais elle a fait quand même le rendez-vous parce que pour elle, c'était tout bon. Okay. Et même avant de revenir à la vente en elle-même, cette prospecte s'engageait. Parce que ça faisait longtemps qu'ils échangeaient ensemble. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu connais ce type de prospect qui parle d'intégrité, qui parle d'engagement, qui parle de toutes ces choses-là? Et quand tu les vois, ça te fait vibrer. Tu dis waouh, quelle personne, une personne qui te dit qu'elle veut changer, qu'elle est prête, qu'elle va investir. Des gens qui te disent beaucoup et qui te le montrent, en tout cas visuellement. Ou toi, tu n'as aucune raison même de te dire ouais, il y a quelque chose peut mal se passer. Ok? Et petit à petit, de manière amicale, quand la vente était faite et qu'il fallait faire le versement, d'un coup, cette même personne qui a tout validé commençait à dire « pour faire le versement, c'est compliqué ». Deuxième, faire le versement, c'est encore compliqué. Ensuite, troisième raison, dans le cadre professionnel de ce prospect, cette personne a eu des contraintes. J'ai peur de dire les prénoms, donc j'essaie de rester vaste parce que je suis sous contrat de confidentialité. Donc, désolé si je bug un peu, mais j'ai pas envie de dire il, elle, donc c'est pas évident. Donc, en fait, ce prospect de ma cliente a dans son entreprise eu des difficultés. Et donc, au lieu de venir dire est-ce que oui ou non, ou peut-être changer d'avis, en fait, cette personne vient justifier en disant j'ai pas pu faire le versement parce que. 2. J'ai pas pu faire le versement parce que. Je n'ai toujours pas pu le faire parce que il m'est arrivé quelque chose. Ok. Ensuite, 3, c'est j'ai échangé avec un organisme qui m'a dit que ce que je suis censé faire avec toi est payé. Je peux le faire avec un autre organisme gratuitement. Et en plus, dans cet organisme, j'ai déjà mes futurs clients. Et donc, la personne ne dit pas non, je veux plus, mais elle explique des longs messages sans être franc. Et donc, ma cliente, entre-temps, lui dit est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? La personne ne dit pas oui, non, explique de longues phrases. Et je sais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui regardent cette vidéo se disent ouais, c'est pas bien, c'est méchant, etc. Et ce que j'ai envie de vous dire avant de vous partager, en fait, quand ça se passe comme ça, ma cliente, du coup, elle, ça l'a blessée. Ça l'a blessée parce qu'elle se dit comment une personne. Et souvent, c'est ce qui se passe. Comment vous, dans votre tête, vous dites que les gens sont déterminés comme moi, les gens sont engagés comme moi, je m'engage comme ça, je ne peux pas faire ça. Et donc, c'est toutes ces parties-là que ma cliente, du coup, qui a fait qu'elle s'est fait une réalité où elle s'est dit, la vente, elle va être faite. Elle ne pouvait même pas s'attendre à ce qu'il n'y ait aucune vente. Ok. Et donc, lorsque la conversation tourne comme ça, entre-temps, quand elle a fait la vente, elles ont échangé amicalement, puis ce même prospect a commencé à douter, est parti pour justifier le fait de ne pas continuer, est parti regarder ce que fait ma cliente et dire « ouais, j'ai pas l'impression que ça marche, ce que tu fais, non ». Et là, ma cliente a dit, mais ça se fait pas. Dire oui ou non, ça va. Mais justifier par des trucs graves dans la vie pro ou perso. Et ensuite, rajouter le fait de dire que c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Et en plus d'aller regarder et critiquer négativement pour dire, est-ce que toi-même tu peux avouer que comme moi j'ai pris la décision de pas aller chez toi, j'ai regardé, a priori ça n'a pas l'air de marcher ce que tu fais maintenant. Juste parce que cette personne a trouvé une alternative, comme je dis toujours, gratuite. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que ça vous parle? Et donc, c'est là où la blessure, elle s'est réveillée, parce que pour cette cliente-là, ça fait mal. Ma cliente est humaine. Elle a été blessée par ses paroles. En disant que quelqu'un veut pas, elle s'est investie, elle a refusé de passer du temps avec son enfant pour cette personne, parce qu'elle s'est dit, ça va être tout bon. Et
ce qu'elle devait comprendre, c'est que cette blessure de trahison, si elle n'est pas guérie en elle, la colère, toute sa perception des faits, va être biaisée. Et elle a vu ce prospect à travers un filtre qui est douloureux. Et je la comprends. Et je vous comprends, vous qui regardez cette vidéo, parce qu'on le passe tous par là. C'est ce qui l'a amené de façon émotionnelle, parfois contradictoire, à avoir ce comportement-là. En fait, ce comportement-là, le résultat qui s'est passé avec ce prospect-là, a été programmé dans la mémoire de ma cliente. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Certains types de résultats et de cycles dans votre vie sont programmés dans votre inconscient. Et restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous détailler cela, ainsi que les mécanismes. Ça finit quoi? Ça finit par créer une certaine réalité qui vient réaffirmer une émotion de base qui est la blessure de la trahison. Plus vous évitez d'affronter cette blessure, plus cela crée un terrain fertile pour la revivre encore et encore et encore. Et vous la revivez non pas pour souffrir, mais c'est pour vous donner l'occasion de la surmonter. Donc les émotions bloquées et la nécessité de poser ses limites. Derrière cette blessure, il y a souvent des émotions non exprimées de votre part, volontairement ou involontairement, et du ressentiment ou un manque d'affirmation en soi. Donc ma cliente a commencé petit à petit, a beaucoup échangé avec un ton amical avec ce prospect. Pourquoi en fait, tout simplement? Pourquoi avoir un ton amical? On est professionnel. Mais c'est plus fort qu'elle. Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle se dit, si je me comporte comme ça et que je suis parfaite en suivant ça, je vais éviter cette trahison. Et donc, elle se comporte d'une certaine manière, non pas parce qu'elle se dit peut-être non, si c'est elle-même. Elle se fait croire que non, c'est moi-même, j'aime bien être comme ça avec les gens, je trouve ça plus fun et tout. Alors qu'au fond de vous, certains comportements que vous faites, c'est peut-être juste la peur d'être trahi. Et donc, vous pouvez être comme ça, mais vous allez voir qu'à un certain niveau, vous en faites parfois trop. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Elle était très amicale. Ensuite, elle était, donc, déjà, elle a sacrifié du temps pour essayer d'aller chercher de l'argent, alors qu'elle, dans ses propres limites, en fait, elle ne s'est déjà pas écoutée. C'est-à-dire, elle a commencé à se trahir elle-même. Donc, sans poser clairement ses besoins, ses limites, ses attentes par rapport à ce prospect. Elle n'a pas exprimé clairement ses besoins. Elle n'a pas exprimé clairement ses limites, parce qu'elle ne les connaît pas, parce qu'elle les a elle-même quelque part refoulées. Et là, je vous parle à des niveaux de conscience profonds. Et donc, ça se répète comme elle les refoule à l'intérieur d'elle. Donc, elle ne peut que le personnifier à l'extérieur. Donc, elle a l'impression qu'elle a besoin de voir chez les autres ce que elle ne peut pas voir en elle, que ce soit en bon ou que ce soit en mauvais. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque ses clients parle et échange, elle voit le fil de « cette cliente m'a trahi, cette cliente a fait ça ». Et donc moi, quand on a échangé, le but c'était de dire comment répondre de la meilleure des façons à cette cliente. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je vais vous dire la solution étape par étape que j'ai mis en place avec cette cliente pour l'accompagner. Donc déjà de 1, je lui ai dit, lorsqu'elle voit la réponse à la situation, qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle voit une blessure? Elle ne voit pas de blessure? Le but, c'est de cartographier qu'est-ce qui se passe émotionnellement dans cette cliente. Donc, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe émotionnellement en vous. Et lorsque vous ressentez de la colère, de la haine face à une situation, écoutez la voix. Est-ce que vous jugez la personne? Est-ce que vous la traitez? Et donc, cette émotion-là, au lieu de dire c'est la personne qui a généré ça chez vous, posez-vous la question, ces émotions-là sont là pour dire est-ce que vous avez écouté votre besoin dès le début de la relation avec cette personne ou non? Est-ce que vous l'avez exprimé? Est-ce que vous avez posé vos limites? Est-ce que vous êtes réellement écouté depuis le début? Et très souvent, vous allez vous en rendre compte que non, en fait, finalement. Il y a un certain moment, vous avez arrêté de vous écouter. Il y a un certain moment, vous ne vous êtes pas fait confiance. Il y a un certain moment, vous avez arrêté et vous avez remis ce pouvoir-là en l'autre. Parce que c'est votre inconscient, c'est la blessure qui se rejoue. Mais en essayant, vous, de faire comme si vous étiez là et vous aimez, en fait, vous faites toutes les actions, vous créez un monde dans lequel vous faites tout pour éviter cela. Donc, quitte à ne plus être 100% vous-même, le plus important dans votre inconscient, dans votre psyché, c'est de se dire, je préfère éviter la douleur de la trahison et ne pas être moi-même pour me faire accepter, pour ne pas me faire trahir, que d'être moi-même et de vivre cela. Et donc, quelque part, le fait de le rejeter chez l'autre, ça montre aussi comment nous, à l'intérieur de nous, on rejette certaines parts émotionnelles. Ok. Donc, au début, c'est comprendre le message de la cliente et qu'est-ce qui se joue chez ma cliente. Ensuite, intégrer cette colère. Lui dire, ok, identifie les émotions, intègre-la. Et là, elle a vu, il y avait de la colère, il y avait de la frustration. Et là, d'un coup, elle-même me disait que, ah oui, en fait, Aaron, je n'ai pas
écouté ma limite. En fait, j'ai forcé le rendez-vous parce que j'étais tellement sûr et j'ai pas pris le temps d'être avec mes enfants. Vous voyez cette trahison qu'elle voit chez l'autre. Mais en fait, elle a trahi elle-même quelque chose qui était très important pour elle déjà de 1. Et donc ça l'énerve, mais comme elle ne veut pas le voir, elle va dire que l'autre, elle m'a fait prendre mon temps, j'ai pris mon temps pour elle, t'as vu tout ce que j'ai fait? Non, tu t'es trahi. Et donc, comme tu t'es trahi, et tu as remis la responsabilité chez l'autre, donc à chaque fois que l'autre fait quelque chose, tu dis que c'est elle et tout ce que tu as fait parce que tu t'es trahi en premier. Donc, elle s'est trahie comme ça. La manière d'échanger, elle aurait pu être plus professionnelle. Elle peut être professionnellement ouverte, mais elle a été tellement amicale et là, elle se rend compte et dit « Ah, j'ai peut-être été trop amicale après la vente, j'ai peut-être trop échangé avec elle. » Et donc, effectivement, ça se ressent. Parce qu'il y a des prospects qui vont se comporter seulement comme ça avec vous, mais jamais avec d'autres personnes. Et je veux que vous le réalisez. Certains prospects ont des comportements seulement parce que c'est vous. Et vous pensez que c'est normal, tout le monde agit comme ça. Non, les amis, tout le monde n'agit pas comme ça. Si vous changez de posture et vous changez d'état d'esprit, les gens peut-être agiront comme ça. Déjà, vous allez voir les choses différemment. Et très souvent, cette réalité-là, elle va disparaître. Et quand elle arrivera, elle ne vous impactera pas. Vous allez laisser à l'autre sa responsabilité et vous allez tracer. Mais vous n'allez plus être alourdi émotionnellement et vous y investir au point où, à la fin, ça fait mal en fait. Ensuite, c'est de reconnaître quelles sont les limites que ma cliente n'a pas su poser étape par étape par étape, de manière ferme, de manière bienveillante. Derrière, de lui dire quels sont les besoins qu'elle avait besoin de verbaliser, qu'elle n'a pas verbalisé, quel est le cadre qu'elle avait besoin d'avoir et de dire à l'autre, qui ferait que si cette personne ne respecte pas, on n'est plus dans une blessure, on est dans une relation d'adulte à adulte. Ok. Et donc, maintenant qu'elle a réalisé ça, là, on a pu concocter une excellente réponse, une réponse qui correspond à ma cliente dans son entièreté, une réponse où elle va, au lieu de revivre le cycle de la trahison, non, la trahison c'est une colère. C'est une émotion. Là, je lui ai partagé le fait qu'il faut qu'elle l'exprime. Il faut qu'elle dise, lorsque c'est ce prospect, tu fais ça, 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 et tu me dis ça, moi, je ressens ça. Moi, c'est ça que je vis. Et en fait, moi, j'avais besoin de ça. Et voici ce qu'on s'était dit, ce sur quoi on s'était engagé. Et pour moi, ma vision du monde des gens engagés, c'est ça en fait. Et si ça, ce n'est pas respecté, si ça, ce n'est pas suivi, si cet engagement-là n'est pas clair, moi, je ne peux pas. Et je préfère te laisser partir. Et je suis OK que tu ne souhaites plus prendre l'accompagnement. Ce dont je ne suis pas OK, c'est la manière à laquelle tu l'as fait. Et c'est ça qui est important, c'est que là, ces clientes ont pu enfin exprimer l'ensemble de ces parties. Et ça, c'est littéralement ça qui fait la différence. Donc si tu te reconnais dans cette histoire de près ou de loin, sache que la guérison de ta blessure de trahison peut transformer tes relations de prospect à client. Donc commente, je choisis de poser mes limites. Si tu es prêt à avancer sur ce chemin-là, abonne-toi, active la cloche de notification et on va creuser tout ça ensemble dans les prochaines vidéos. Ok? Et ce que je veux que tu retiennes, c'est que si tu souhaites aller plus loin, donc on a un accompagnement business et à la fois on accompagne sur la partie perso. Tu peux directement prendre rendez-vous avec moi ou quelqu'un de l'équipe, regarder notre formation gratuite avant et avoir accès au calculateur de liberté absolue. Regardez notre programme d'accompagnement, nos avis et regardez les 5 formations clés. Comment trouver des clients grâce à une offre, positionnement, marketing, votre offre, vos prix, tout est là. Tout est là, une formation d'1 heure. Ensuite, comment trouver des clients avec votre site, comment trouver des clients avec la pub, Facebook, Instagram, YouTube, Google. Comment trouver des clients avec votre Google My Business, comment trouver des clients avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et ça fait littéralement la diff. Instagram, c'est pareil que TikTok, entre guillemets. Ok? Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et je vous laisse comme d'habitude avec les 2 prochaines vidéos qui viennent de s'afficher. Tu choisis, c'est à la carte. Et puis je te dis à très vite dans de prochaines aventures. Bye bye.